Bonjour à tous. Merci donc de nous avoir rejoints ce jour pour présentation sous forme de webinaire du logiciel Geo5 Stratigraphie, qui est un logiciel faisant partie de la gamme Geo5, dont la nouvelle édition 2025 est sortie courant janvier. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce logiciel Geo5 Stratigraphie pour vous montrer comment l'exploiter dans votre bureau d'études pour exploiter la donnée de terrain jusqu'à créer un modèle géologique. Ce logiciel est voilà. Donc, c'est un outil qui va vous permettre donc de capitaliser la donnée. Donc, la donnée de terrain, ça va être vos essais, vos carottages, également vos essais de laboratoire qui vont vous permettre de caractériser vos sols. Et donc tout cela, je vais le montrer au travers de cette présentation, peut être capitalisé dans le logiciel Geo5 Stratigraphie, qui ensuite va vous permettre d'exploiter la donnée sous forme de coupe, sous forme de log, donc des rapports précis sur vos essais, ou encore exploiter pour des calculs géotechniques tels que les stabilités de pente. Je suis David Romeau, responsable du produit chez E-Tech. E-Tech est une société éditrice et distributrice de logiciels pour le génie civil en général. Et donc Geo5, dont fait partie le logiciel de stratigraphie, n'est qu'un des logiciels de notre catalogue. Notre catalogue est constitué d'outils pour le calcul des bâtiments, notamment bois-acier, donc la gamme Accor. Vous allez retrouver également, vous êtes peut-être déjà client d'outils comme Alizé pour le dimensionnement des structures chaussées ou encore César en 2D ou 3D pour les calculs éléments finis d'ouvrages du génie civil, qu'il s'agisse également de fondations ou d'ouvrages souterrains. E-Tech, qui a aujourd'hui une quarantaine d'années, représente un portefeuille d'environ 1800 clients, qu'il s'agit de différents profils. Et les 20 salariés sont dédiés à être au plus près des besoins du client. Nos développements réguliers sont sont conçus pour vous apporter des outils métiers et accessibles. Et enfin, comme on peut le voir à travers la présentation d'aujourd'hui, proposer également des outils collaboratifs. Quand on parle du BIM, on peut se situer dans cette philosophie-là. Et enfin, bien sûr, notre métier courant, c'est tout ce qui va être de vous assister et de vous former sur nos outils. Donc, pour revenir à Stratigraphie, c'est un outil dans la gamme de produits Geo5. Geo5, c'est une série d'outils qui vont vous permettre des analyses de stabilité, donc des conceptions d'excavation, des conceptions des murs de soutènement, des fondations superficielles, profondes, et puis donc stratigraphie fait partie des outils pour concevoir un modèle géologique ou capitaliser l'enquête géologique. Donc tous ces outils sont présentés sous forme de pack, qu'on présentera plus tard. Sachez d'ores et déjà que 2 webinaires sont d'ores et déjà programmés pour présenter les évolutions des conceptions de murs de soutènement et des analyses de stabilité. Donc on reviendra ici sur des problématiques géotechniques avec liaison avec les cadres réglementaires français, notamment exploitation également bien sûr des essais pressiométriques ou encore pénétrométriques. Concernant stratigraphie, c'est donc une composante du pack géologie, avec dans ce pack différentes
différents outils, indépendants ou non, qui vont vous apporter la possibilité déjà de collecter la donnée avec cet outil. Donc on a Geo5 Data Collector, c'est une appli web, pour ça qu'on a gardé le nom anglais. Un outil également associé pour l'exploitation et l'analyse des essais de laboratoire. Et puis un autre outil qui va vous permettre de calculer les cubatures, puisqu'on va pouvoir également phaser dans le logiciel stratigraphie, donc pouvoir simuler des terrassements. Ces trois outils, je ne vais pas les présenter en détail aujourd'hui. Par contre, vous avez accès à des vidéos en ligne qui vous permettent d'exploiter, de voir donc ici l'outil stratigraphie. Donc déjà pour cette partie-là, c'est implanter son projet avant d'aller sur le terrain. Donc on peut implanter les points de sondage avant d'aller sur le terrain, pour qu'ensuite, une fois sur le terrain, ben, on soit bien repéré, voilà, on puisse implanter notre essai, capitaliser la donnée du terrain en prenant des photos qui seront directement liées dans l'application Geo5 Data Collector, pour ensuite, une fois revenu au bureau, pouvoir exploiter toutes ces données avec le logiciel stratigraphie. L'autre, une fois que vous avez capitalisé la donnée, l'autre logiciel, c'est Laboratoire. Donc là, c'est pareil, un outil indépendant qui va vous permettre en laboratoire de capturer ou de récupérer les données d'essai pour les exploiter sous forme de graphes ou autres rapports utiles pour, encore une fois, vos données, votre projet, et puis l'exploitation ensuite géotechnique dans nos logiciels Geo5, où on verra aussi plus tard les logiciels César. Et puis enfin, donc les terrassements, comme je le disais, c'est le calcul de cubature, donc pouvoir simuler le projet envisagé, donc dans stratigraphie, pouvoir simuler cette stratigraphie initiale. Le phasage, donc là ici on creuse, et puis ensuite calculer les cubatures et le projet final. Donc voilà, tout ça, ce sont des composantes stratigraphiques qui se joignent à stratigraphique, qui pourraient être soit indépendantes, soit en option du logiciel. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous présenter les outils nuages de points, les logs pour l'exploitation des essais, et puis donc également l'outil coupe pour tracer pertinent une fois votre modèle réalisé. Alors tout d'abord, localiser votre projet. C'est pas évident, mais on va pouvoir, par des coordonnées GPS, notamment lorsque vous allez saisir vos essais avec l'appli Data Collector, on va récupérer les données GPS du site, des sondages. Je vais vous montrer comment on va pouvoir récupérer la cartographie et de différents outils tels que Maps, Google, ou encore, ce qui va nous intéresser au niveau français, les cartes BRGM. Et puis, je vais vous montrer également comment exploiter les données IGN. Alors, j'ai commencé par cela, en lançant le programme Stratigraphie. Donc, le programme se lance, et puis donc, je vais aller chercher, ici, on va pouvoir traiter un nuage de points. Là, on fait appel à l'outil Data Collector. Comment on peut obtenir un relevé de terrain? Alors, je vais vous montrer ça en allant directement sur le site de l'IGN. Voilà, Géoservice, catalogue. Donc, ce sont des données proposées, catalogue
l'IGN. Et puis donc là, je regarde le LIDAR HD, puisque là, il y a une cartographie 3D du sol et sur sol de la France. Et puis, bon, je me balade, j'aime beaucoup la région Tourangelle, et notamment un site de Vouvray là, qui m'intéresse, en bord de Loire. Voilà, on va aller ici. Donc, je peux ici récupérer un nuage de points. Bon, le site, alors, il vous propose de voir déjà ce, comment dirais-je, ce que vous allez télécharger. Donc, il y a une visionneuse hein, sur le site. Voilà. Et bon, bah, nous, on va récupérer cette donnée. Donc, on télécharge le fichier associé uniquement à cette dalle sélectionnée. Et donc, maintenant, dans l'outil Geo5, je peux importer ce fichier-là. L'import va se faire, donc c'est un outil générique de gestion de nuages de points, avec, dans un premier temps, l'objectif va être de nettoyer un peu la donnée pour en récupérer l'essentiel dans notre programme Geo5, puisqu'on voit que c'est un nombre de points assez conséquent. On est sur une dalle d'à peu près 50 par 50 mètres, ce qui va générer un nombre assez conséquent, bien sûr, de points. Donc, je vais pouvoir, dans un premier temps, nettoyer, puisque moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la surface. Donc, je vais pouvoir, dans un premier temps, nettoyer la végétation. Voilà, donc je vais l'afficher en altitude pour qu'on voit mieux ce qu'on fait. Donc, voilà, on a bien une vallée. La Loire est ici. Et puis, ici, on a une petite... voilà, on a une autre vallée qui commence ici, et puis on va se focaliser un peu sur cette partie-là où on souhaite implanter, par exemple, un projet de soutènement. Donc ici, vous voyez qu'on a 23 millions de nœuds, donc j'ai commencé par nettoyer, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'outils qui sont proposés ici pour réduire le nombre de points. Donc déjà, je vais, par exemple, par rapport au bas de la végétation, nettoyer, et puis j'ai passé sur une grille de 10 mètres. En réalisant cela, bien sûr, considérablement réduire le nombre de points. Et puis ensuite, je vais simplement... alors, bon, j'ai pris le pari de faire en direct, ce qui va prendre un peu de temps, peut-être. Mais ensuite, je vais passer sur la sélection uniquement de ma zone. Donc voilà, on est passé maintenant on est passé à 10 000 points, donc ce qui va être beaucoup plus léger par la suite à gérer. Et puis donc, comme je le disais, j'ajoute une dernière sélection, c'est-à-dire que je vais demander à supprimer tous les points à l'extérieur d'un polygone que je vais définir. Voilà, je vais le sélectionner, je vais me dire, mettons que je vais me faire un polygone ici, essayer de faire un beau rectangle, un carré, qui va représenter donc ma zone d'intérêt de mon projet. On aurait pu tout importer, mais là, voilà, je me concentre là-dessus. OK. Et donc, je vais supprimer maintenant l'ensemble des points à l'extérieur. Voilà. J'ai maintenant ce nuage de points, c'est celui qui m'intéresse, et je vais pouvoir maintenant quitter et transmettre les données. Donc, vous pourriez bien sûr enregistrer ce projet dans le logiciel nuage de points. Moi, je l'exporte directement. Et donc, je suis maintenant dans le projet, dans le programme Geo5. Donc, je crée de nouveaux points. Et les voici. Donc, automatiquement, le logiciel va lier les points et donc vous faire déjà une surface prélissée. Cette surface, donc, c'est notre site de construction.
si on affiche sur la carte, c'est pareil, on va retrouver en fait un lien vers Google Maps. Donc voilà où on est situé, c'est bien ce que l'on souhaitait. Ces données, je peux également les compléter. Alors, au préalable, en paramètres, je me suis situé dans le système de coordonnées adéquat, donc dans le repère français ici de localisation de mon site. Et une fois mon site créé, donc je peux également déterminer une profondeur de modèle. Donc là, elle est faite automatiquement par rapport aux altitudes, mais je peux, voilà, on peut traiter sur 5 mètres de profondeur ou un peu plus. Voilà. Donc les fonds de carte, maintenant, je peux exploiter mes données en allant chercher des fonds de carte qui sont liés à ma localisation GPS. On a ici un certain nombre de fonds de carte. Automatiquement, vous voyez qu'il m'a situé en France, donc il ne va pas aller me proposer, même si vous pouvez aller les chercher, d'autres pays limitrophes. Donc on a d'abord des OpenStreetMap. Rapidement, je compte cette récupération. Voilà, on a, je vais la sélectionner, je vais l'ajouter. On peut avoir, donc comme je l'ai montré déjà, Google Maps. Alors Google Maps avec plusieurs formats, soit en satellite, soit en mixte, soit en plan, soit encore en relief. Donc là, on a un certain nombre de vues. Bon, je vais conserver la satellite, je l'ajoute. Et puis enfin, concernant les données BRGM, on va également récupérer toute la cartographie disponible à cet endroit. Donc on a des cartes géologiques, on a des cartes géologiques, on a le cadastre. Donc on a un certain nombre de données qui peuvent être exploitées. Bon, là je vais par exemple choisir le cadastre. Ajouter. Ce qui fait que maintenant, lorsque je suis sur ma vue ici, je peux sélectionner ici laquelle à appliquer pour, voilà, encore une fois, illustrer le schéma. Voilà. Ceci étant fait, j'ai donc localisé mon projet, j'ai ma surface de terrain. Ce qui va m'intéresser maintenant, ce sont des essais. Alors, les essais peuvent être de différents types. On va pouvoir ajouter des essais de type sondage, donc pénétro, pressio, enfin différents types de projets avec à chaque fois une grille appropriée pour la saisie de l'essai. Je vous montre ici par exemple comment on va importer, ajouter par exemple un essai CPT. Je vais aller chercher des données d'un tableau, d'un fichier Excel que j'avais déjà, voilà, par exemple ici. Donc voilà, on va identifier les différentes colonnes de l'essai. Et puis ensuite, facilement, venir l'importer. Voilà, facilement, une fois que j'ai bien établi que mon en-tête, voilà, je commençais à la ligne 3 les données, que mon en-tête était de la ligne 1 à la ligne 2. Voilà. Et maintenant, j'ai bien l'identification des différentes colonnes, ce qui fait que voilà, j'ai mon essai importé. Et puis, je donnerai ici maintenant les coordonnées, la position GPS que j'aurai également récupérée. Donc, bon, ce fait-là, donc ce sont des essais, des sondages que vous pouvez importer. Excuserez, j'avance d'une étape, je l'ai déjà fait sur ce modèle, avec maintenant la possibilité
Une fois que les essais sont importés, c'est donc, je vous montre les essais. Voilà, il y a différents nombres d'essais qui ont été importés et importés. Donc, il y a des sondages et puis j'ai un Précio là au milieu. Donc, identification des essais avec, pour chacun, la possibilité, ça reste en anglais, mais d'identifier des sols et donc des couches. Et puis également, une fois qu'on a identifié nos sols ou qu'on a des résultats de laboratoire sur nos sols, eh bien, on peut également les ajouter, créer ces sols avec une identification et puis surtout le renseignement des différents paramètres géotechniques nécessaires pour les analyses futures de stabilité, de calcul euh, de portance et autres. Cet état figure justement la possibilité de capitaliser toutes les données issues des sondages, et également de vos essais de laboratoire. De ces sondages ou autres, je peux maintenant créer un modèle géologique. Alors, on n'est pas obligé de passer par le modèle géologique pour immédiatement venir tracer des coupes. Des coupes, c'est par exemple passer d'un point, de ce point-là à ce point-là, donc entre deux sondages. Rajouter, identifier que ben voilà, l'essai précieux, on souhaite également le voir sur la coupe, ce qui va nous permettre ensuite d'éditer la coupe, ainsi définie. Alors, je me présente rapidement, mais vous voyez que là, donc, on a la surface, on a la coupe et les essais, et on peut maintenant ajouter les lignes, c'est-à-dire que manuellement, on peut identifier la liaison entre, par exemple, ces couches de surface ici, avec voilà. Donc là, bon, manuellement, on peut faire ces modifications qui euh, qui peut être bah, qui est donc qui remplace très avantageusement un autre outil de dessin, quoi. Et là, donc, si vous en l'état, même si je m'arrête ici, vous voyez que j'ai l'affichage de ma surface, de mes essais avec le rappel du précio, puis je vais pouvoir également, je pourrais rajouter des commentaires ou autres, et donc ça, c'est l'état exportable après édition. Ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement, c'est d'aller vers le modèle géologique, c'est-à-dire que nos essais, on va les relier les uns aux autres. Donc, on a défini pour cela un essai maître, alors qui est un essai un peu au centre là, du projet. Et par rapport à cet essai-là, on va ensuite relier les autres. C'est-à-dire qu'on a un outil ici pour identifier que telle couche va se relier à telle autre couche, et ainsi de suite. Si une des couches n'est pas identifiée, on a la possibilité de lui mettre une épaisseur nulle. Alors là, comme on va avoir des essais qui sont également de l'autre côté, voilà. Donc là, par exemple, on identifie par ces points-là que le bedrock, là, la couche bedrock, elle est pas présente, donc elle est d'épaisseur nulle. Et ainsi de suite. Donc on va pouvoir lier nos essais les uns aux autres. C'est cette liaison qui est faite ici qui va nous permettre de générer le modèle géologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant je demande cette génération, il va associer les essais les uns aux autres et créer un modèle 3D. Donc là, forcément, ça prend le temps de génération des différentes surfaces, des différentes interpolations de couches entre essais. Voilà. Et donc, alors j'aurais pu mettre une profondeur un peu plus épaisse. Voilà. On a maintenant un modèle avec donc une possibilité de visualiser sous différents. Voilà, on peut après
bien sûr paramétrer tout cet affichage pour avoir l'ensemble des stratigraphies. Ça, bon, pour illustrer également plus en détail, voilà, on peut également exploser illustrer les différentes strates créées, donc pouvoir visualiser aussi les éventuels conflits entre couches. Là, ça se passe bien, plus ou moins bien, mais voilà. Voilà le résultat, en tout cas automatisé, de ce modèle géologique. Alors, le modèle géologique, encore une fois, il a pour objectif en bureau d'études de bien implanter, de bien comprendre notre projet ou implanter nos essais éventuellement, puisqu'il manquera peut-être de la donnée, ou implanter notre projet. Et puis, si je reviens aux coupes géologiques, à la coupe que j'avais définie précédemment, je peux maintenant lui demander de la reprendre depuis le modèle 3D. Et dans ce cas-là, il va reprendre le travail qu'il a fait en 3D pour le projeter sur cette coupe demandée. Ce qui va bien sûr me faciliter l'édition, puisque, encore une fois, je vous disais qu'on peut éditer manuellement nos différentes strates. Voilà, elles sont faites automatiquement par l'exploitation du modèle 3D. Donc, on va pouvoir également, si nécessaire, et là par rapport à vos, comment dirais-je, voilà, par rapport à vos besoins ou identification de couches, ben voilà, paramétrer cela, définir des types de lignes différents, et ainsi de suite, de définir des couleurs différentes si nécessaire, et ainsi de suite. Donc c'est un outil, encore une fois, qui remplace avantageusement un tout autre outil de dessin extérieur. Et puis, vous pouvez également, dans la description, ajouter des descriptions. Donc là, on peut pouvoir... donc on a appelé la couche Bedrock, voilà. Avec une identification, une couleur, enfin tout est éditable, encore une fois, pour faire en sorte que cette coupe représente au mieux le projet et surtout que vous puissiez ensuite l'exploiter déjà par impression ou par export. C'est-à-dire que si vous allez sur la partie dessin maintenant, vous allez pouvoir demander à dessiner différents éléments complémentaires pour bien localiser par exemple vos altitudes, les profondeurs, et puis différents éléments, vous voyez ici, qui vont être possibles. Donc là, on peut également ne pas afficher l'essai ou l'afficher, et puis donc voilà, distinguer tous les éléments constitutifs de cette coupe pour finalement ensuite l'exporter, donc l'exporter sous différents formats, DWG, DXF, en PDF directement ou encore directement l'imprimer. Voilà. Donc cela, pas dans le détail, puisqu'il y a différents tutoriels qui vous les présentent, mais voilà, ça présente l'ensemble des fonctionnalités de l'outil coupe. Alors, une fois que mon modèle est réalisé, je peux également l'exploiter pour continuer mon étude de projet, et notamment aller plus vers les études géotechniques. Donc, il y a deux possibilités offertes maintenant, même trois, qu'on va exploiter. Donc, déjà, dans nos profils de sortie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter graphiquement un profil. C'est-à-dire que si je m'intéresse, admettons qu'on souhaite mettre
un soutènement à cet endroit-là. Bon, je veux récupérer le profil ici. Donc, on l'a ainsi directement. Je le copie, je lui donne un nom et je le copie dans le presse-papier. Ce qui maintenant va me permettre de l'exploiter dans un des programmes Geo5. C'est-à-dire que si je reviens sur Geo5, donc je disais que c'était différents programmes, donc ils sont ici listés. Si je prends un des programmes mûrs qu'on présentera dans un prochain webinaire, là, Mur Cantilever par exemple, hein, je peux, sur mon profil, coller les données. Donc là, je récupère mes données du projet. Donc je retrouve cette stratigraphie avec les sols identifiés. Et donc, c'est pas anodin, puisque les sols, si je les ai bien identifiés, je récupère également tout de suite les données géotechniques nécessaires, comme ici pour les calculs de stabilité locale, puis ensuite stabilité globale ou encore portance, je récupère les densités, les cohésions ou encore angle de frottement. Alors, au passage, vous voyez qu'on est en anglais, c'est juste moi qui est mal réglé. J'en profite pour vous annoncer que avec la version 2025, vous pouvez accéder à tous les paramètres de langue ici listés. Il s'agisse de l'anglais. Bon, le français est bien sûr notre langue courante, mais voilà. Si vous êtes dans des groupes où vous avez des clients limitrophes qui ont besoin de notes de calcul dans un autre langage, c'est possible. C'est possible à la fois pour la langue d'interface comme la langue des rapports, des notes de calcul. Donc, ce que j'ai fait ici par export d'un simple sondage, je peux aussi le faire par export de coupe de sortie. Alors, les coupes de sortie, donc là, on a celle-ci qui est déjà définie. Voilà. Donc, ça, c'est une coupe que vous pouvez d'ores et déjà exporter en fichier SAO, c'est-à-dire qu'encore une fois, on retrouve les formats DXF, DWG pour exporter et utiliser dans un autre outil en dehors de la gamme Geo5, mais en copiant ce profil dans le presse-papier, je peux maintenant aller voir le programme, par exemple, stabilité des pentes, donc le programme stabilité des pentes qui sera présenté dans un futur webinaire, et qui, par justement récupération du projet. Donc là, vous voyez que je peux coller la coupe 2D entière. Donc j'ai le profil, là, c'était pas celui-là. Voilà, je récupère tout cela. Voilà. Et là, j'ai également les sols identifiés, donc avec leurs paramètres de cohésion et d'angle de frottement, ce qui fait que je prends le risque. Si je saisis, si je veux lancer une étude rapide de stabilité en me demandant par exemple si ici, ce versant est bien stable, voilà, je peux déjà directement. Et voilà, il manquait une donnée. Alors, il manque un sol dans un des domaines. Ah oui, dans le domaine 9, voilà, il m'a rajouté. Voilà. Donc il manquait, puisqu'il a rajouté par défaut un substratum. Voilà, et donc si je lance mon calcul, je vais avoir ici une stabilité, donc un coefficient par rapport à ce cercle de glissement défini, mais je peux aussi également demander à optimiser. Bon, je ne m'apaisantis pas là-dessus, puisque, encore une fois, on y reviendra dans un autre webinaire sur toutes les méthodes proposées, mais voilà, en Bishop, en optimisation, il va me chercher
la pente la plus défavorable dans ce secteur. Et puis bon, on a d'autres possibilités d'analyse avec des limitations de zones de recherche pour éviter les stabilités secondaires et ainsi de suite. Donc voilà. On a ainsi le cercle critique obtenu. Donc, ces sont ces fonctionnalités donc, qui présentent l'intérêt, encore une fois, d'avoir un modèle euh, 3D à partir donc, de données de sites, à partir, donc, comme on l'a vu, de données d'essais qui ont été créés. Donc, pouvoir, donc, encore une fois, tracer ces coupes, les implanter, les éditer pour les exporter ou les imprimer. Et puis, donc, comme je le montrais, exporter ces données vers de GEO5 vers les profils indés ou encore vers les programmes 2D qui peuvent reprendre toute une coupe. Alors, en parlant de ça, il me manque un élément que je n'ai pas situé, c'est la possibilité, lorsque vous êtes dans les essais également, d'éditer les logs, c'est-à-dire que les essais donc, sont définis, encore une fois, par la définition des différentes couches, chaque couche pouvant avoir un détail et une description opportune. Donc on peut rajouter également, associer à chacune des échantillons, des données d'essai qui seraient nécessaires, un compte-rendu avec votre nom, le lieu, enfin quelque chose de très localisé, documenté par rapport à la date de l'essai. Et puis également, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Donc, pièces jointes serait par exemple une image, une photo prise sur site, illustrant les conditions, ou alors une image une photo de la carotte, et ainsi de suite. Tous ces éléments vont faire partie du log, c'est-à-dire que maintenant, si je demande la note de calcul associée à cet essai, alors si je prends par exemple l'essai Précio que j'ai importé, voilà, là, je peux imprimer donc une note de calcul. Cette note va être donc soit uniquement liée à cet essai. Sachez qu'également, elle peut être paramétrée, c'est-à-dire la représentation de l'essai comme les cartouches en haut ici sont éditables, donc l'utilisateur peut à tout moment modifier enfin, ou du moins créer le log qui serait conforme à ses habitudes d'entreprise. Donc ça, c'est voilà, la dernière option de documentation proposée dans le programme Stratigraphie. Et enfin, pour revenir donc aux exploitations possibles du modèle géologique, ben, vous avez ensuite les exports. Donc, comme vous avez des données à la fois géométriques 2D ou 3D accessibles, ben, vous pouvez également exporter ces données vers logiciel César. Aujourd'hui, c'est possible sous format LandXML ou encore IFC pour avoir une base de travail de vos modèles 3D. Voilà ce qui va conclure ma présentation. Grace, qui m'accompagnait à distance aujourd'hui, prendra la suite pour la partie, je dirais, plus commerciale, associée au logiciel GEO5 et suite à cette présentation. Si vous souhaitez aller plus dans le détail, on peut convenir de démonstrations un peu plus dédiées, mais également, vous pouvez accéder sur le site finesoftware.fr à l'ensemble de la gamme, notamment à des versions de démonstration. Aujourd'hui, pour situer l'offre commerciale que Grace, encore une fois, pourra vous détailler, donc on a le programme Stratigraphie
seul ou dans le pack géologie, proposer soit en abonnement annuel, soit en achat perpétuel. Achat perpétuel, il faut comprendre aussi qu'à cela, il faut associer le contrat de maintenance qui se chiffre à 15% du tarif affiché. Et puis, en ce qui concerne euh, les, les écoles, également, si certains sont enseignants ou professeurs, ben voilà, vous avez des offres également très intéressantes pour acquérir l'ensemble, cette fois-ci, c'est l'ensemble des programmes qui sont concernés sur un an, 3 ans ou 5 ans. Voilà ce qui va conclure l'ensemble des éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Euh, Maintenant, si vous avez des questions, euh, je vais analyser celles que vous avez pu laisser dans la FAQ du webinaire. Euh, Comme je n'ai pas introduit cet espace-là, je vois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Je vous laisse le temps de me poser. Donc, si vous avez dans l'espace questions-réponses du webinaire, si vous accédez, donc je peux répondre, je peux prendre le temps de quelques minutes pour répondre à ces questions. Sinon, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les sites, sur notre site donc finesoftware.fr ou encore sur LinkedIn. C'est ici que vous serez informé notamment des webinaires. Je vous rappelle que les prochains webinaires pour la stabilité des pentes le 6 avril, 8 avril, et le prochain, celui qui suivra, donc oui, c'est ça, le 8 avril, pour les murs poids, pour le pack mur, et puis le 6 mai pour la présentation du programme Stabilité des pentes. Alors, comment... Alors, je lis du coup les différentes questions. Alors, on me demande comment une copie simple de stratigraphie peut rapporter dans une application les données géotechniques. Alors, c'est pas une copie simple de stratigraphie, c'est une copie, c'est parce que stratigraphie fait partie de la gamme Geo5 qu'il y a une liaison, on va dire, intime entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de récupérer une géométrie, on va aussi pouvoir identifier les données géotechniques, donc tout ce qu'on a pu voir concernant les paramètres CIFI notamment, qui vont pouvoir être lus et donc associés dans un autre programme de Geo5. Ça, on parle bien uniquement de programmes liés à Geo5. Si vous avez d'autres programmes hors Geo5, dans ce cas-là, bah, vous allez récupérer un DXF et puis vous allez importer ce DXF dans votre programme. Concernant la piézométrie, donc les données de piézomètre peuvent être introduits en fait soit comme une donnée comme un essai, ou alors comme une donnée associée euh, directement à l'essai par la donnée du niveau de nappe. Et donc on peut aussi gérer la nappe comme on dirait, comme une couche en fait. Alors concernant l'importation d'essais de sol, euh, pour tout dire, en fait, le fichier XLS, c'est vrai que dans l'import, vous avez je reviens rapidement dessus, euh, quand on vient importer un sondage, donc on a un outil pour exploiter, pour analyser l'essai.
C'est-à-dire qu'il va... Alors, là, je l'illustre mal. Par exemple, dans un cadre PMT, c'est-à-dire je viens euh, importer les données par rapport à un fichier Excel. Donc là, on a un outil d'interprétation de l'essai. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, comme on voit ici que c'est pas bien fait, pouvoir lire les données de l'essai, pouvoir ensuite identifier, alors, bah, comme quoi c'est pas le bon essai, parce que l'on n'a que 2 lignes, donc il n'y a pas tout l'essai. Je vais revenir sur celui qui... J'ai mieux fait avec le CPT, là j'avais un essai qui était mieux configuré. Donc, en fait, il faut pouvoir lire la donnée d'abord, donc importer des données qui peuvent, là, encore une fois, c'est sous format texte, Excel ou autre. Et on a un outil d'identification, pour le coup, des différentes colonnes. Donc là, il lit la donnée brute dans le fichier. Ensuite, c'est moi qui lui identifie bah, quelle colonne correspond à quoi. Vous voyez que si je ne lui donne pas de consigne, pour lui, c'est illisible. Par contre, si je lui dis, ben voilà, tu vas prendre les données de la ligne 3 à ligne 53 et tu vas considérer les 2 premières lignes comme en tête, voilà. Maintenant, je peux lui affecter des colonnes. C'est-à-dire que là, je peux dire, ben, la profondeur, c'est moi qui lui dis, ben, la profondeur, c'est cette colonne-là, et ainsi de suite. Il a besoin de la profondeur, de la résistance au cône, puis du frottement local. Donc tout ça, ben, on va lui affecter les colonnes. Alors, j'ai d'autres questions que je parcours. Euh, Alors, on me demande comment on peut représenter plusieurs paramètres physiques du sol sur un sol log stratigraphique. Donc là, ça fait partie des possibilités offertes d'édition du log. Alors, il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour cela. Alors, je vous invite aussi à découvrir sur le site Find Software l'ensemble des documents d'auto-formation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de manuels d'ingénieurs ou de tutoriels qui peuvent déjà vous donner une première approche de l'utilisation du logiciel. Donc là, par exemple, si je prends le cas des stratigraphies log, vous allez retrouver un certain nombre de documents vous expliquant comment, par exemple, on crée un modèle défini par utilisateur. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir définir plusieurs paramètres physiques représentés sur un même log. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Peut-il partir des graphes générés par l'essai OpenTelemetry pour stratigraphier le sol? Faut-il forcément faire un sondage? Alors, non, on peut, si je reviens sur la partie sondage, donc là je vais, c'est équivalent si je repars de l'essai pénétrométrique. En fait, vous allez identifier vous allez faire l'identification des pressions limites au module pour ensuite définir quels sont quelle est les couches, quel est le profil de sol associé. Donc, on peut très bien avoir l'essai et le profil de sol identifié à partir des données d'essai. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un profil, un essai. Donc là, vous parliez du pénétromètre dynamique, par exemple, mais bon, on n'a pas besoin d'avoir les deux. On peut avoir on peut avoir un seul essai dans lequel on va identifier les profils de sol associés. euh,
par voilà, notre expertise, notre analyse des pressions et modules. J'espère répondre ainsi à votre question. Alors, donc des questions un peu plus précises concernant stratigraphie. Alors, on me demande la présence d'une faille. Alors, les failles sont, on peut la représenter donc en zone sismique, mais pour autant, c'est uniquement si vous exploitez le modèle dans le logiciel stabilité ou encore dans les logiciels, par exemple, CRDO 3D, que vous allez pouvoir passer à du calcul sismique. Aujourd'hui, c'est une représentation de la faille qui peut être faite, oui. Ça, c'est tout à fait éditable dans le programme géostratigraphie. Ça se fait en fait en rajoutant des conditions de liaison lorsqu'on crée le modèle géologique. Lorsque l'on vient relier les essais, on peut, là aussi, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais il y a des présentations, un tutoriel qui vous présente comment rajouter une faille dans un modèle géologique. Alors, on me demande ensuite si, si l'essai, si les résultats d'un clino pourraient nous permettre d'identifier des surfaces de rupture. Non, les surfaces, enfin les potentielles surfaces de rupture, donc de glissement de terrain, ne peuvent être identifiées que par le calcul a posteriori sur une coupe, comme j'ai pu le faire en identifiant un profil qui nous paraîtrait, c'est pas forcément la meilleure coupe, mais un profil qui nous paraîtrait potentiellement d'une zone de potentiel risque de rupture. Et donc là, on viendrait créer ce profil et exploiter ce profil dans l'outil stabilité des pentes. Très bien. Écoutez, je vois que le nombre de questions s'est tari. Je pense avoir répondu à l'ensemble des demandes. Encore une fois, nous restons disponibles pour la suite, aussi bien commercialement en contactant donc en nous contactant sur nos différents réseaux sociaux ou en contactant Grace Kelly. Et puis vous pouvez donc continuer à nous solliciter également sur les aspects techniques. Si vous souhaitez aller plus loin dans un questionnement, nous pourrons y répondre. J'arrête ici ma présentation, mon webinaire. Elle sera potentiellement disponible courant de semaine prochaine, je pense, sur les réseaux. Et je vous inviterai à redécouvrir ou à partager ce webinaire pour y faire référence lorsque vous aurez besoin donc d'accéder aux données associées au modèle, au programme stratigraphie, donc également au pack géologie. À très bientôt.